Presse et médias au futur 2024. Didier Falcan, bonjour. Vous êtes le Bonjour. directeur des Clés de la Presse. Les Clés de la Presse, une publication d'informations spécialisée sur les modèles économiques de la presse et des médias. Mais vous allez nous en dire plus. Mais vous avez tout dit, effectivement. On va fêter nos 20 ans en 2025. Donc, Comme Broadcast Associé, du coup. Voilà, Donc bon anniversaire. Exactement. Et effectivement, quand on s'est lancé en 2005, les modèles économiques de la presse étaient bien différents. Le digital n'existait pas, le mobile non plus. On parlait un peu de diversification déjà, mais vraiment les modèles ont changé. Et depuis 5 ans, les éditeurs de presse et les médias en général ont vu quand même leurs modèles économiques complètement revus, leur modèle d'affaires remis en question, etc. Donc effectivement... Ça veut dire que vous aussi, vous avez suivi cette évolution, bien entendu. Exactement. Donc effectivement, on suit les tendances, l'arrivée du digital, du mobile, de l'audio, les grandes batailles contre les plateformes, d'abord sur la publicité et puis aujourd'hui sur l'IA. Donc nous, on est vraiment centré sur l'échange d'expériences. Ce que font les uns, ça sert aux autres. C'est vraiment notre façon de fonctionner. Où se situe le digital au niveau presse aujourd'hui par rapport à la presse papier? On en est où à peu près? Pour les grands groupes de presse quotidienne ou de presse magazine, le papier représente encore 70, 80, voire 85% de leur activité. Ça reste encore. Oui, c'est. D'accord, à ce seuil-là. Oui, exactement. La Voix du Nord disait hier, le groupe Rossel en France disait effectivement c'est 85%, le papier reste 85% de leur chiffre d'affaires. Maintenant, si le digital n'était pas là, peut-être que ces 85% n'auraient pas le même poids. Alors chez certains, le digital, on prend Le Monde, la croissance du chiffre d'affaires digital a permis de compenser la baisse du papier. C'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas c'est le cas pour... En tout cas, les quotidiens régionaux, nationaux essaient de trouver un équilibre pour que le modèle économique évolue dans ce sens-là. C'est la transformation digitale, effectivement. Voilà. La transformation digitale, l'arrivée de l'IA et le print qui est toujours présent. Et alors qui ceux qui n'ont pas basculé sur leur transformation digitale, je dirais ceux-là, ils ont presque déjà disparu. Mais effectivement, il y a une vraie transition qui n'est pas gagnée pour tout le monde. C'est-à-dire que pendant longtemps, le digital a progressé, le chiffre d'affaires de la publicité dans le digital progressait. Aujourd'hui, ça se stabilise un peu. Donc effectivement, les fondamentaux, ils sont chahutés. Vous avez des diffusions qui baissent, des recettes publicitaires qui baissent, et les diversifications, la transformation digitale permet ou ne permet pas encore de compenser la baisse du papier. Donc effectivement, ils cherchent... La contrepartie, c'est qu'il y a effectivement des solutions omnicanales pour pouvoir diffuser l'information autrement, différemment, pour toucher un public encore... nouveau. Pour rajeunir leurs audiences, notamment la presse quotidienne, c'est leurs objectifs. Le digital permet de rajeunir leurs audiences. Quand on prend Le Monde, ils disent qu'effectivement, aujourd'hui, plus de la moitié de leurs nouveaux abonnés numériques ont moins de 34 ans. Or, le lecteur du Monde papier est entre 55 et 60 ans. Ça se passe sur le smartphone. Exactement, oui, tout à fait. Ça, ouais. Alors, smartphone, aujourd'hui, c'est pas non plus que les jeunes et la Gen Z. Bien sûr. Alors oui, l'appareil, c'est quand même le smartphone. Tout à fait. Il y a les réseaux sociaux, il y a le web, effectivement, il y a l'IA au milieu de tout ça, il y a le print, donc il y a vraiment une communication à 360 degrés qui se fait. On voit notamment un grand groupe de presse et un grand quotidien régional qui va se lancer sur la télévision, TNT, développer aussi un média radio. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aller chercher le plus possible de sources de diffusion. Alors pour Ouest France, ça va quand même au-delà de ça, parce qu'ils disent clairement que le développement dans la télévision hertzienne nationale est un point essentiel pour assurer la pérennité. Alors, la pérennité peut-être pas, mais la croissance du groupe. En tout cas, la croissance du groupe. Tout à fait. Donc, ça va au-delà on cherche des sources de revenus complémentaires. Là, c'est vraiment aller au-delà.
Je crois que vous proposez des innovations, plusieurs innovations Oui, sur ce alors salon. effectivement, donc, on les annonce sur ce salon, mais on les aura qu'en début d'année. Un nouveau site internet, on avait vraiment un site, lesclésdelapresse.fr était un site un peu obsolète. Donc, Les clés de la presse tout attaché. Oui, les clés, ouais, c'est tout à fait. Et pardon, les clés, c'est ES. L-E-S. ES, oui, c'est pas des clés. Voilà. Et avec un F, donc non, il n'y en a pas. Donc, nouveau site internet, des nouvelles newsletters spécialisées par thématique. Newsletter spécialisé sur la distribution, la diffusion de la presse, sur les innovations éditoriales, sur le local, etc. Donc on va décliner comme ça des lettres tout au long de l'année. Et puis on va reprendre des activités de formation qu'on avait beaucoup développées avant le Covid et puis on a eu du mal après, depuis le Covid, à les relancer. Donc là, ça y est, on relance nos activités de formation en 2025. Donc 2025, nos 20 ans, des nouveaux projets. Et puis pour les 20 ans, on va quand même essayer de marquer le coup avec un événement autour de où sera la presse dans 20 ans. Vous voyez, donc on va essayer de faire phosphorer tous les acteurs de la presse. Vous arrivez déjà à vous projeter ? On va essayer, de toute façon. Non, on sait bien qu'en 20 ans, ça a tellement changé que dans 20 ans... Mais l'idée, c'est d'essayer d'anticiper. Vous imaginiez, il y a 10 ans, 15 ans, que la presse prendrait la forme qu'elle a aujourd'hui ? Oui et non, c'est-à-dire que la presse a conservé... Vous aviez déjà anticipé ? Non, pas autant de choses. Puis il y avait des pistes, vous voyez, quand les tablettes sont arrivées en 2009, tout le monde s'est dit la presse, le format de la tablette sera idéal pour la presse. Et finalement, ça n'a pas pris. Enfin, donc effectivement, il y a des choses, des tendances qu'on détecte et puis qui ne marchent pas, et puis des tendances qu'on avait à peine détectées, mais qui sont... Ouais, et puis il y a des essais qui sont transformés et d'autres non. Exactement. Et alors, je ne sais pas si vous pouvez le dire, mais quelle est votre vision de la presse dans 20 ans, 10 ans? Moi, je reste en fait sur... on est éditeur de contenu avant tout. Ouais. Après, que ce soit sur papier, en audio, sur du digital, sur quelque chose qu'on n'a même pas encore imaginé, parce que ça peut arriver aussi. L'intelligence artificielle peut faire quand même changer beaucoup de choses. Tant qu'on reste des producteurs de contenu de qualité, certifiés, avec des journalistes qui font leur boulot, je pense qu'on a... Alors, est-ce qu'on s'appellera des éditeurs de presse ? Je ne sais pas, dans 20 ans. Mais je pense qu'on a une vraie vocation à rester. Après, le mode de diffusion, c'est pas grave. Le principe, c'est de conserver son ADN, son sérieux, et le fait que sa crédibilité. Voilà, à l'heure des réseaux sociaux, des influenceurs dont le métier n'est pas d'être journaliste. Je pense que le métier de journaliste a encore beaucoup d'avenir. En espérant que tout ça va se réguler aussi de façon naturelle et puis aussi en légiférant, parce que c'est important. Puis avec un vrai modèle économique à trouver, parce que je pense que l'indépendance de la presse, c'est avant tout une indépendance économique qui permet de l'assurer. Si vous aviez en un seul mot un qualificatif à donner pour ce salon édition 2024 de la presse et des médias au futur, vous diriez quoi ? Moi, je pense que c'est partage d'expérience. On le voit bien, les gens, ils viennent chercher des idées, ils viennent chercher des cas concrets, ils viennent chercher des solutions techniques, technologiques, etc., des rencontres. Voilà. Donc, je pense que moi, c'est aussi le créneau des clés de la presse, mais le partage d'expérience, ça reste essentiel.